Le paillage est une technique utilisée dans tous les domaines de l'horticulture. Au potager. En maraîchage professionnel. En pépinière. Et en aménagement paysager. Mais selon les situations, les matériaux utilisés sont très différents. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux types de paillage et leurs avantages et inconvénients. Le paillage consiste à recouvrir la surface du sol avec un matériau organique, minéral ou synthétique. Cette technique limite l'évaporation de l'eau, réduit les mauvaises herbes et protège la structure du sol. Certains paillages apportent également de la matière organique et stimulent la vie biologique. Les paillages organiques. Ils sont constitués de matière végétale. On utilise, entre autres, diverses pailles, des écorces, du broyat, des coques, certaines fibres et du mulch. Ces matériaux se décomposent progressivement et enrichissent le sol en matière organique. Ils sont très utilisés au potager ou dans les cultures fruitières. Leur principale qualité, la décomposition, est également leur principal défaut. Leur durée de vie est très limitée et il faut les renouveler régulièrement. Même déposés sur une bâche géotextile, ils vont rapidement générer de l'humus en se décomposant. Et ainsi, créer un lit propice aux adventices, qui se développeront au-dessus de la bâche. Les paillages minéraux. En aménagement paysager, les paillages minéraux sont très utilisés. Posés sur un géotextile, ils empêchent la levée des mauvaises herbes. Ils sont très durables, décoratifs, et demandent peu d'entretien. Parallèlement, ils n'améliorent pas le sol, et peuvent accumuler de la chaleur. Les paillages plastiques. En maraîchage professionnel, on utilise souvent des films plastiques, biodégradables ou non. Ils permettent un contrôle très efficace des mauvaises herbes, et réchauffent le sol, favorisant la croissance des légumes. Ils présentent comme avantage un gain de rendement, le contrôle des adventices et le réchauffement du sol. Ils permettent également d'éviter les éclaboussures de boue sur certaines productions proches du sol, comme les fraises ou les laitues. Leur installation est cependant plus technique, et lorsqu'ils ne sont pas biodégradables, ils compliquent la gestion des déchets. En pépinière, les plantes en conteneurs sont souvent placées sur des toiles géotextiles. Cela empêche le développement des mauvaises herbes et permet une culture propre et bien drainée. Les 3 erreurs à ne pas commettre. Couche de paillage trop fine. Pour être efficace, un paillage posé directement sur le sol doit avoir une épaisseur d'au moins 10 cm. Sans quoi, les adventices perceront. Pailler un sol sec. Certains paillages diminuent la pénétration de l'eau dans le sol. C'est le cas de certains plastiques, mais aussi de certains paillages végétaux, qui s'imprègnent de l'eau d'arrosage, puis la laissent s'évaporer avant qu'elle n'entre dans le sol. Par contre, arroser avant de pailler permettra au paillage de conserver l'eau dans le sol. Ne pas laisser certains paillages contre les tiges ou troncs. En effet, les paillages végétaux vont être décomposés par des champignons et bactéries. Parfois, ces organismes sont opportunistes et peuvent s'attaquer à l'écorce de ligneux qui, rappelons-le, est composée de bois mort. Pour éviter cette éventualité, laissez un espace de 5 à 10 cm entre le tronc et le paillage végétal. Bien choisi, bien géré, le paillage est une technique incontournable pour protéger les cultures des adventices, des éclaboussures, de l'érosion des sols, de la sécheresse, et pour embellir les massifs et aires décoratives.
Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils horticoles. Vous pouvez aussi visiter notre site de cours d'horticulture gratuit en ligne, lien en commentaire et en description. Et dites-nous, dans vos commentaires, quel paillage vous utilisez dans votre jardin, ou quels problèmes vous avez rencontrés.